comité. Madame la vice-présidente de la CDAS, monsieur le directeur d'office, mesdames et messieurs, plaisir pour moi de vous accueillir ici pour vous parler d'une votation qui aura lieu le 5 juin prochain. La votation sur l'initiative populaire pour un revenu de base inconditionnel, initiative que le Parlement et le Conseil fédéral rejettent. Non sans avoir mené une discussion large, une discussion intéressante. Nous avons reconnu d'ailleurs qu'il s'agissait d'un débat important, intéressant sur l'organisation de la société. Mais maintenant, c'est du sérieux. Il s'agit d'une votation populaire, il s'agit de modifier la Constitution fédérale et le Parlement et le Conseil fédéral sont d'avis qu'il ne faut pas modifier la Constitution fédérale et invitent donc à rejeter cette initiative populaire. Pour quelles raisons ? Nous sommes arrivés à la conclusion qu'une telle initiative et qu'un tel revenu pourrait conduire à affaiblir notre économie. Cela affaiblirait l'incitation qui existe aujourd'hui à exercer une activité lucrative, et ce, en particulier pour les personnes qui ont une activité avec un salaire relativement faible, en particulier aussi pour les personnes qui travaillent à temps partiel, et nous savons que ce sont souvent les femmes qui sont concernées. Et donc, à partir de là, nous faisons l'analyse que l'introduction d'un revenu de base inconditionnel pourrait entraîner une perte de main-d'œuvre, y compris pour le personnel qualifié, pourrait conduire au départ de certaines activités ou à la fin de certaines activités de production et de services, et pourrait conduire également à l'augmentation du travail au noir, dans la mesure où les 2500 premiers francs, en tout cas l'analyse que l'on fait, puisque l'initiative n'est pas extrêmement précise, mais je crois que dans le débat, c'est le chiffre qui est apparu, les 2500 premiers francs seraient, dans le fond, taxés à plein, seraient perçus pour financer ce revenu inconditionnel de base, et cela inciterait donc plutôt à travailler hors des circuits habituels pour ne pas voir cette ponction. Naturellement, ça a aussi des conséquences pour notre système de sécurité sociale, qui ferait face à de nouvelles questions, pour le moins, de nouveaux problèmes, de nouvelles difficultés. Alors c'est vrai que le revenu de base inconditionnel pourrait remplacer une partie des prestations en espèces de la sécurité sociale, mais il faut quand même constater que ça ne suffirait dans la plupart des cas pas, et qu'il faudrait donc, dans bien des cas, avoir un soutien financier qui irait au-delà du revenu de base proposé, par exemple pour les personnes qui ont besoin de soins soutenus, par exemple pour les personnes qui ont besoin d'un suivi spécialisé pour leur réinsertion sociale ou professionnelle, ou plus simplement pour les personnes qui ont besoin de moyens auxiliaires. On peut penser par exemple ici à un fauteuil roulant. Et donc le risque, oui, si on peut le formuler ainsi, c'est qu'on ne simplifie pas le système d'assurance sociale, mais qu'on le rende plus compliqué. Parce qu'on ne pourra pas simplement remplacer un système par un autre. On devra conserver ce que nous avons aujourd'hui et y ajouter le revenu inconditionnel de base. Il faudrait donc de nouveaux outils pour coordonner le revenu inconditionnel de base avec le système actuel. On aurait enfin plutôt une complexité nouvelle de ce système social qui apparaîtrait. Les assurances sociales aujourd'hui dans notre pays sont bien développées. Elles sont le produit d'une longue histoire. Elles ont été développées dans le courant du XXe siècle. Elles sont généralement développées pour soutenir de manière ciblée les personnes qui en ont besoin, qui ont une situation de détresse ou qui ont un besoin de soutien. Et c'est d'ailleurs un droit qui est inscrit dans la Constitution et qui fait que nous disposons aujourd'hui à cet effet d'un système de sécurité sociale bien développé. Je peux quand même peut-être vous citer la liste parce qu'elle est quand même assez impressionnante, de voir comment est-ce que nous nous sommes organisés. Nous pouvons penser en matière de prévoyance vieillesse à l'AVS, au deuxième pilier. Nous pouvons penser à l'assurance invalidité, à l'assurance accident, aux prestations complémentaires. Il existe également l'aide sociale, il existe les allocations pour perte de gain, l'assurance maladie, l'assurance militaire, les allocations familiales et je citerai encore les allocations sous condition de ressources.
Alors, on peut nous dire, c'est très complexe, c'est très compliqué, ça ne fonctionne pas très bien. Je crois qu'au contraire, il faut naturellement voir que c'est un système qui permet de s'adapter aux évolutions de la société et qui nous a permis jusqu'ici d'avoir un système social efficace qui veille à ce que toute personne en Suisse puisse mener une existence conforme à la dignité humaine et participer à la vie publique. Et là, il y a un lien, il faut bien le reconnaître, entre le système que nous avons aujourd'hui et, dans le fond, les revendications générales des auteurs de l'initiative qui visent précisément à garantir aussi pour toute personne une existence conforme à la dignité humaine et participer à la vie publique. Bon, si maintenant un revenu de base inconditionnel était instauré, chacun d'entre nous recevrait une somme d'argent de l'État. Il est difficile à ce stade d'anticiper les conséquences exactes de l'initiative parce que c'est un texte, et les initiants eux-mêmes l'ont dit d'ailleurs, qui est formulé en termes généraux, parce que précisément il faut ensuite mener une réflexion pour savoir comment il faudrait l'organiser. Mais enfin, on a quand même dû essayer d'estimer ce que cela pourrait signifier sur le plan financier. Il a fallu faire quelques hypothèses pour ça. Et ces hypothèses sont tirées de ce que ont affirmé aussi notamment les auteurs de l'initiative, qui ont évoqué dans le débat un montant mensuel de 2500 francs par adulte et de 625 francs pour les enfants et adolescents. Si on regarde ce que ça signifie globalement pour le pays, c'est un total d'environ 208 milliards de francs pour la Suisse chaque année. Évidemment, ce montant, le montant définitif, devrait être défini par le Parlement et, cas échéant, soumis à une votation populaire, parce qu'il faut le rappeler, ce montant ne fait pas partie du texte de l'initiative populaire. Mais enfin, ce chiffre permet quand même de se poser quelques questions sur le financement. Comment faudrait-il le financer ? Eh bien, une grande partie pourrait être couverte par la part du revenu professionnel, qui serait remplacé par le revenu de base. On arrive avec cela à un peu moins de 130 milliards de francs. On pourrait aussi financer une partie par les fonds qui ne seraient plus consacrés à la sécurité sociale. Il est question ici de 55 milliards de francs, même si c'est difficile à estimer, parce que je disais tout à l'heure qu'il faudrait naturellement maintenir un autre système. On ne peut pas considérer aujourd'hui que toute personne qui a besoin d'un soutien dans notre pays pourrait s'en sortir avec 2 500 francs par mois. Il y a bien des cas dans lesquels c'est nettement plus coûteux. Et donc, il faudrait garantir encore l'accès